préfère tous au Likoud. Même Yariv Levin, même lui, il dit sans arrêt qu'il préfère avoir un consensus, qu'il préfère avoir un accord chez le président. On préfère tous un accord chez le président. Et il y a vraiment deux choses qui, nous, en tant que Likoudnik, nous fait préférer d'attendre un peu avec cette réforme jusqu'à au moins la fin du mois de mai. Ça, c'est d'abord les discussions qui sont chez le président. Et la deuxième chose, c'est les discussions budgétaires qui nous prennent vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dan Ilouz, député Likoud. Dan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous. Grande journée aujourd'hui de retour, de rentrée parlementaire, avec, on peut le dire, dans le cartable des députés du Likoud, pas mal de défis à relever pendant cette session d'été qui va se prolonger pendant plusieurs mois et qui risque d'être particulièrement mouvementée. La première question que je voudrais vous poser, Dan, se rapporte à ce qui s'est passé hier soir. Expliquez-nous pourquoi Benyamin Netanyahou a-t-il décidé de faire cette annonce concernant le programme de gratuité pour les enfants des crèches de 0 à 3 ans. C'est un programme dont il avait parlé pendant la campagne électorale, mais pourquoi l'a-t-il présenté précisément hier soir ? Alors la raison, elle est quand même assez simple et technique. Ça veut dire c'était vraiment une promesse électorale. Et depuis les élections, Netanyahou a vraiment voulu faire passer ce programme dans le contexte du budget qu'on est en train de discuter à la Knesset. Il y avait certaines discussions sur les détails, incluant les sources du budget et comment exactement ce programme il va fonctionner pour s'assurer qu'il puisse fonctionner dans le cadre du budget. Et donc ça a pris un peu de temps et plus de discussions que le reste du budget. Donc ça a pris quand même à peu près un autre mois après que le budget il a été passé au gouvernement. Mais maintenant, avant la rentrée, comme vous avez dit, à la Knesset, où on va vraiment avoir les discussions budgétaires à la Knesset même et non seulement au gouvernement. Alors le gouvernement il a présenté son programme. Mais il faut dire encore une fois, c'était une promesse électorale. Il faut respecter le fait que le Premier ministre et même apprécier le fait que le Premier ministre il a fait une promesse électorale et qu'il tient à ses promesses. C'est, je pense, une bonne chose de tenir ses promesses quand même pour un politicien et donc c'est vraiment ce qu'il voulait faire. Alors je vais vous proposer une explication et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Est-ce que finalement Benyamin Netanyahou hier soir en parlant justement de ce projet qui est, il faut l'avouer, consensuel parce que eh bien il peut satisfaire des familles de gauche, du centre ou de la droite, les familles, les jeunes couples on va dire avec de jeunes enfants, eh bien finalement pour Benyamin Netanyahou a fait cette déclaration pour essayer de détourner l'attention de la réforme judiciaire. Il ne veut pas aujourd'hui que l'on mette la réforme judiciaire trop à l'ordre du jour parce que ça fâche les Américains, ça suscite des tensions dans la société israélienne et il préférerait que l'on puisse arriver à un accord de compromis à la présidence de l'État. D'abord, on préfère tous au Likoud, même Yariv Levin qui est, on peut dire, la personne qui représente l'aile plus pro-réforme dans le Likoud, même lui, il dit sans arrêt qu'il préfère avoir un consensus, qu'il préfère avoir un accord chez le président. On préfère tous un accord chez le président. Et il y a vraiment deux choses maintenant qui, nous, en tant que Likoudnik, nous fait préférer d'attendre un peu avec cette réforme jusqu'à au moins la fin du mois de mai. Et ça, c'est d'abord les discussions qui sont chez le président, comme vous dites. Il y a des négociations présentement chez le président de l'État et on veut leur donner une vraie chance et donc on attend. Et la deuxième chose, c'est les discussions budgétaires qui nous prennent vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est peut-être le premier rôle de la Knesset, c'est de faire passer un budget. C'est la loi la plus importante qui passe chaque année ou chaque 2 ans, ça dépend. En Israël, ça dépend, mais cette fois-ci, ce sera chaque 2 ans. Et donc, c'est vraiment le premier rôle de la Knesset, c'est les discussions les plus intensives. Et donc, vraiment, on doit se concentrer sur ça. Après que le budget va passer, mais je pense que Netanyahou, il a été très clair. Il a dit qu'il pose les discussions de la réforme pour donner une chance aux négociations, mais qui les annule pas. Et je pense que aussi on a vu que dans la droite, il y a une réelle volonté de voir des changements dans les relations entre la Knesset et le Beit Mishpat et les tribunaux.
et on va vraiment, on va y arriver aussi. Et comment ça va être? On espère tous que ça soit plus consensuel, avec des choses on est prêt aussi à arriver à des compromis de notre part et d'échanger un peu les politiques qu'on avait proposées, même si on pense qu'elles sont justes, ces politiques. Mais pour la hardout d'Israël, pour l'unité d'Israël, on est prêt à faire des compromis. On espère qu'on aura un partenaire avec qui négocier vraiment. Quelle est la tendance dominante, Dan, au Likoud aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt celle de Binyamin Netanyahou qui est de tempérer par rapport à la réforme judiciaire, peut-être même de la faire oublier parce qu'elle n'est pas du tout populaire, on va dire, dans certains secteurs, ou alors c'est la tendance Yariv Levin qui est de dire beaucoup plus fermement, on a l'intention d'aller, quoi qu'il advienne, au bout de la réforme? Je suis pas sûr que je suis d'accord avec votre interprétation sur Binyamin Netanyahou. Encore une fois, je pense qu'on a posé la réforme. C'est vrai qu'on n'est pas intéressé pendant cette pause d'en parler trop parce que c'est divisive et on veut donner une chance, une réelle chance aux négociations. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais je pense qu'après que les négociations, ils auront abouti, et j'espère qu'ils auront abouti positivement. Mais même si c'est pas positif, alors on y retournera. Et je pense que Netanyahou, lui aussi, il est d'accord avec ça. Il n'a jamais dit quelque chose d'autre. Ça veut dire, mais on lui a demandé plusieurs fois, on lui a donné une chance de dire autrement, mais il a jamais dit autrement. Mais lui n'a jamais dit, mais Tzachi Hanegbi, par exemple, qui est un homme proche de Binyamin Netanyahou, qui est le conseiller à la sécurité nationale, a dit il y a quelques jours que eh bien, s'il n'y avait pas eu la réforme, Binyamin Netanyahou aurait été invité à Washington, à la Maison-Blanche, depuis longtemps. C'est vrai, mais je pense que ça c'est juste assez choquant. C'est vrai qu'il a dit, ça veut dire moi j'ai pas d'informations internes, je veux pas qu'on m'interprète autrement. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il a dit et je lui fais confiance. Ça arrive, mais je pense que ça c'est seulement une chose qui est assez choquante, que les États-Unis ils interviennent dans les politiques internes israéliennes pour décider quand inviter le Premier ministre, quand ne pas inviter le Premier ministre. Je pense que c'est choquant. Ça doit pas définir notre position sur les politiques internes. Ce serait une réelle tragédie qu'on laisse des forces externes nous définir comment on gère notre pays de manière interne. C'est pas une question internationale où c'est logique d'avoir des alliances et des discussions avec nos amis sur le plan international. C'est vraiment une question interne sur comment gérer notre démocratie. Et je pense qu'on ne doit pas laisser les différents acteurs internationaux interférer dans nos questions internes. Alors, il y a un autre développement qui est intervenu hier en début de soirée, c'est l'annonce des partis orthodoxes, on va dire au moins 2 des 3 partis orthodoxes, le parti Shas, la Agudat Israël, peut-être pas jusqu'au judaïsme de la Torah ou Degel la Torah, c'est-à-dire la partie lituanienne du judaïsme de la Torah, qui ont annoncé qu'ils suspendaient eux aussi leurs revendications concernant la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, alors que jusqu'à présent, eh bien, ils exigeaient cela comme condition à leur soutien au vote du budget de l'État. Là aussi, c'est une manière pour Binyamin Netanyahou de mettre les Haredim un peu le dos au mur en leur disant attention, si on suscite trop de débats, eh bien, on risque de tout perdre, de perdre tout le gouvernement, de perdre la coalition. Le budget, c'est la chose la plus importante pour nous, plusieurs raisons. D'abord parce que le budget est important pour Am Israël. Ça veut dire le budget, il va emmener une certaine stabilité à l'économie. Le budget, il a aussi plusieurs réformes dans la Chok HaEsderim, je sais pas comment on dit ça en français, mais dans Chok HaEsderim qui passe avec le budget. C'est une loi qui permet des projets à long terme, on va dire. Exactement. Et qui passe avec le budget. Il y a plusieurs réformes très importantes pour le coût de la vie, qui sont importantes pour tout Am Israël, Haredi et pas Haredi. Et donc c'est sûr que c'est notre focus premier. Et aussi au plan politique, j'ai pas honte de le dire, le budget est important au plan politique parce que si le budget ne passe pas, alors la coalition elle tombe automatiquement. C'est comme ça que la loi israélienne elle fonctionne. Et donc c'est très important pour nous de faire passer le budget. Et lorsqu'on finira avec le budget, alors on pourra vraiment passer aux autres questions qui sont des questions très importantes. Si on réussit à trouver une solution pour le Chok HaGiyus des partis orthodoxes, alors ça sera une réelle révolution. C'est sûr que ça sera qu'il y aura toujours des personnes qui n'aimeront pas les solutions que on va proposer. Et c'est ça la politique. C'est pas, on n'a jamais un 100% de consensus. Mais si on réussit vraiment à trouver une solution à cette question qui depuis 30 ans est une question très importante pour la société israélienne, comment vraiment balancer d'un côté
comment équilibrer d'un côté le fait qu'on veut voir une certaine égalité entre tous les secteurs israéliens, même dans le service de l'armée, mais d'un autre côté qu'on veut voir plus de participation des orthodoxes dans l'économie israélienne. Si on réussit vraiment à trouver une solution à ça, et il y a plusieurs propositions sur la table, alors ce sera une réelle révolution. J'espère qu'on va vraiment y arriver. Et si Dieu veut, après le budget, on va attaquer ça aussi. Alors, une question, que dit-on au Likoud des derniers sondages? Parce que les derniers sondages ne sont pas favorables, il faut bien l'avouer. Ils prouvent que le Likoud est en perte de vitesse, et puis ils prouvent aussi que aujourd'hui, eh bien, celui que les Israéliens considèrent comme le plus apte à être Premier ministre, c'est plus Benjamin Netanyahou. Ça a été là Benjamin Netanyahou pendant, on va dire, au moins une quinzaine d'années, mais c'est aujourd'hui Benny Gantz. Comment on interprète cela au Likoud? Est-ce qu'il y a des remous, on va dire, des frémissements au sein du Likoud sur un possible remplacement de Benjamin Netanyahou? Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui pense vraiment remplacer Benjamin Netanyahou. C'est sûr que les gens qui ont voté pour le Likoud dans les dernières élections savaient qu'ils votaient pour Benjamin Netanyahou, et c'est la raison qu'on a réussi à en étellement de mandats. Les sondages, pour l'instant, ils ne sont pas bons. Il faut avouer ça. Moi, personnellement, je pense que c'est parce que on aurait dû avec la réforme, attaquer aussi en même temps des questions qui sont très importantes pour Israël, et surtout la question du coût de la vie, qui est quelque chose qui est très très important pour tous les différents secteurs d'Israël. On a un peu oublié de le faire, mais maintenant on voit que ces questions, elles sont redevenues très 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 actuelles au sein du Likoud. C'est pas au lieu de la réforme, mais c'est en même temps. À côté de la réforme, on aurait dû faire ça. D'après moi, on l'a pas fait, mais maintenant on corrige, et on a encore beaucoup de temps jusqu'aux prochaines élections, et je suis sûr que après qu'on va commencer à attaquer ces questions, alors Am Israël va revenir au Likoud. Alors une dernière question, Dan, vous avez été élu, il faut le rappeler, dans la liste du Likoud comme représentant des Olim, et alors quels sont les projets que vous avez l'intention de développer au cours de cette session d'été de la Knesset? Le premier projet de loi que j'ai déposé à la Knesset était un projet de loi qui a à voir avec l'équivalence du diplôme des Olim, bien sûr, de reconnaître les diplômes d'après ce que l'Union européenne lui-même reconnaît. Ça veut dire si en Allemagne on reconnaît des diplômes de différentes universités françaises, alors que ce soit automatiquement aussi bon pour Israël, parce que ce qui est bon pour l'Allemagne, la France, la Belgique, etc., devrait être bon aussi pour Israël au niveau de l'académie. Ça a été déposé, et maintenant, puisque je suis député assez nouveau, comme vous savez, il y a 45 jours qu'il faut attendre jusqu'à ce que on peut voter pour un projet de loi. Alors maintenant, on va pouvoir y voter dans cette prochaine session de la Knesset, si Dieu veut. Ça va, et je suis confiant que on va pouvoir faire avancer ce projet de loi. Je suis aussi très actif, bien sûr, dans le comité de la LIA, et aussi dans les différents autres comités. Alors je m'assure toujours de faire entendre la voix des Olim. Ça veut dire, même si je suis dans le comité de l'éducation, qui est en fait géré par un Olé lui-même, Yossi Tayeb, mon bon ami de chasse, ou bien même dans le comité de l'économie ou des différents comités. Alors on s'assure toujours, même quand c'est des différents dossiers qui ne sont pas directement sur les Olim, alors c'est important de faire aussi entendre la voix des Olim pour que les politiciens israéliens y comprennent les différentes challenges que les Olim ils ont ici en Israël. Eh bien, Dan Illouz, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à quelques heures de la rentrée parlementaire dans l'hémicycle, une session d'été qui s'annonce particulièrement mouvementée avec beaucoup de challenges, comme vous le dites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Bonne journée et be'atzlacha. Merci à vous, Daniel.